Cette femme a été fort riche. Et Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Elle a eu un enfant. C'est comment elle s'appelle cette femme-là? Non, non, c'est pas Anne. Non, non, c'est pas Sarah. Elle a eu un enfant et l'enfant est mort. Oui, voilà. La Bible dit aussi une chose que Dieu dit qu'il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dis celui qui doit, cette année, il faut qu'on voit Dieu œuvrer en toi. Vous savez, hier, j'ai donné mon témoignage à la radio. Et c'est là que j'ai compris. Dieu m'a dit, Hervé, souviens-toi. Parce que ça fait plus de 25 ans. Dieu m'a délivré de la délinquance. Plus de 25 ans. D'une vie de péché, de mal. Et j'ai vu le bien que ça fait aussi aux personnes qui ont écouté cette émission de témoignage. Et ce matin encore, j'écoutais un témoignage toujours à RVLD, mais un qui a fait pire que moi. C'est-à-dire, un homme, maintenant les hommes de Dieu aussi, par la grâce de Dieu, c'est là que Dieu prend des choses viles, il les transforme. Dis celui que toi, Dieu est là pour transformer ta vie. Si toi tu le veux, si tu ne le veux pas, il ne peut pas le faire. Parce que le Seigneur veut collaborer avec toi. Alléluia. Dis ce qu'il veut collaborer avec toi. Si toi tu veux. Parce que des fois on fait du cinéma avec Dieu. Il ne faut pas faire du cinéma avec Dieu. Alléluia. Moi je vais plutôt tolérer qu'on fasse du cinéma avec Dieu dans cette église-là. Soit qu'on sert Dieu ou on ne sert pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu m'a fait comprendre une chose. Maintenant il ne faut plus le temps de rester sur des petites choses, mais il faut le servir. Parce qu'il y a des âmes qui meurent dehors. Alléluia. Alléluia. Il y a des âmes qui meurent dehors. L'église doit se réveiller. Alléluia. Il faut gagner les âmes. Il y a des âmes qui meurent. Et cet homme-là, cet homme de Dieu maintenant, lui a été brisé par son père, brisé par sa mère, brisé par sa belle-mère. Et il habitait dans un quartier à Paris, on appelle les 4000. Ce quartier, je connais ce quartier-là. C'est un quartier qui est très dangereux. Et pendant qu'il était petit, il jouait au foot. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti parce qu'il faisait trop de bruit. Il a tiré, le monsieur a tiré sur un enfant de 10 ans. Bam! Mort. Il a vu des morts. Après, il est tombé dans la drogue. Son frère était dealer. Son frère était dealer. Et lui, après, il a commencé à dealer. Il n'allait plus à l'école. Sa vie était démontée. Il a commencé à faire des braquages. Sa vie était démontée. Mais il s'est marié avec une jeune fille. Et entre-temps, cette jeune fille-là a reçu Jésus. Mais lui, il continue encore à vendre la drogue dans la maison et la police est venue. Il devait couper de 20 ans de prison. Mais sa femme, elle avait la foi. Sa femme avait la foi. Et sa femme venait en prison et dit, mais pourquoi tu viens en prison me voir? Je suis fichu. Ma vie est fichue. Pourquoi tu viens? Et la femme disait, parce que je crois que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il a dit, non, je ne veux pas entendre parler de Dieu. Pendant qu'on était mariés, tu me parlais beaucoup de Dieu. Mais je ne veux pas entendre parler de Jésus. Je ne veux pas. Et un jour, dans sa cellule, il a entendu la voix du Seigneur qui a dit, je t'aime. Il a dit, Seigneur, mais comment tu peux m'aimer? Comment tu peux m'aimer? Je suis démonté. Et le diable disait, toi, tu dois rester en prison. Et un jour comme cela encore, sa femme est venue le voir. Et le soir, il a eu la visite de Dieu. Il a dit il a dit à sa femme, j'ai besoin de Jésus. Et sa femme a dit, elle a pleuré, elle a dit, Seigneur, tu as entendu ma prière. Et là, il s'est repenti. Quand il s'est repenti, il devait faire 20 ans. Il a fait 7 mois. 7 mois. Après, il a été à l'église, il s'est baptisé. Et après, entre-temps, on a tué son frère. Et les amis qu'il avait ont dit, il faut qu'on fauche ton frère. Et il est parti, il était en colère. Il était en colère, mais quand il était en chemin, il l'a dit, il voyait la vie qu'il avait dans le passé, avec la drogue, avec des amis. Et il voyait son épouse avec ses enfants, avec Jésus. Il a dit, qu'est-ce que je vais choisir? Il a dit, non, mais j'ai déjà goûté à Dieu. Il a fait chemin, il a fait demi-tour. Il a dit, non, je ne vais pas venger mon frère.
je laisse cela à Dieu. Il est retourné dans son foyer. Et aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de perdre notre temps. Ce n'est plus le temps de perdre notre temps. Ce n'est plus le temps de marcher dans les caprices. Mais c'est le moment de servir Dieu. C'est le moment, dis ceux qui sont à côté de toi, c'est le moment de servir Dieu réellement. L'Église a perdu son temps. Quand on parle de l'Église conductrice a perdu son temps. La Bible dit que Dieu nous a donné un mandat. Un mandat. Dis sur quelqu'un, tu as un mandat. Et dans ce mandat, il te dit d'aller apporter la bonne nouvelle. Ne perds pas ton temps, mon frère, ma soeur. Ne perds pas ton temps à venir à l'église simplement pour entendre des choses et après tu ne pratiques pas. Il faut pratiquer. Alléluia. Dis sur quelqu'un, il faut pratiquer. Parce que tu ne sais pas l'heure, le jour et l'heure. Quand l'heure, ta vie est comptée. Vous savez ça? Dieu permet qu'on ait un temps sur la terre. Dieu permet, dis que Dieu permet que tu aies un temps sur la terre. Pour que tu puisses le servir et que tu puisses l'adorer. Voilà le service de Dieu. Servir Dieu, l'adorer, c'est ça qu'on doit faire. Servir Dieu et l'adorer, le remercier, Seigneur, merci, parce que c'est une grâce. Vous savez, c'est une grâce dans ton évangile. Il y a des endroits dans le monde où l'évangile, les gens se cachent pour aller écouter la parole de Dieu. Mais nous avons ce privilège. Et des fois, on ne sait pas adorer Dieu pour dire Seigneur, merci pour ce privilège. Parce que tu me donnes le privilège d'être dans un pays où je peux venir adorer Dieu librement. Où je n'ai pas une arme au niveau de la tombe pour dire est-ce que je veux de Jésus. Hier, il y a un frère qui m'a donné le témoignage d'un endroit d'arabe, j'ai oublié le nom. Et là, l'église avait au moins plus de 1000 personnes. Non, c'était en Espagne. Les Guerreros, c'est où encore? Il y a les Guerreros. C'est quel pays ça? Guerreros. Colombie. Et là, ils ont fait éruption dans l'église. Quand ils ont fait éruption dans l'église, ils ont fermé la porte. Il y avait au moins 1000 personnes. Ils ont dit, qui a vraiment accepté Jésus ici? Qui? Il y a un gars levé la main. On a dit, allez, mettez-vous sur le mur. Comme ça. 6. Il a dit, qui encore? Il y a eu 6 personnes sur 1000 personnes. Quand il dit, oui, j'ai accepté Jésus, parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de mourir. Et après, le chef Guerreros a dit, fais-les sortir. Et après, ils ont tué tous les autres. Il dit, mais comment Dieu a pu permettre cela? Comment Dieu a pu permettre cela? On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui détruit le corps. Les 6, ils ont démontré leur foi, ils étaient prêts à mourir pour la cause de Christ. Es-tu prêt à mourir pour la cause de Christ? Vous croyez que veut s'ouvrir la Bible simplement pour faire quelques prières, puis on dit oui, on aime Dieu. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Est-ce que tu es prêt à être outragé pour la cause de l'évangile? Souvent je dis, est-ce que tu as déjà reçu des coups pour l'évangile? Qui a reçu des coups de poing, des coups de crachat pour Jésus-Christ ici? Des fois, nous plaisantons avec Dieu. Dis ceux que tu ne plaisantes pas avec Dieu. J'ai relaté aussi mon passé en disant oui, j'étais dans les choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'étais dans les choses qui n'étaient pas dans la gloire du Seigneur. Mais j'ai reçu des coups pour l'évangile. J'ai reçu des humiliations. On m'a appelé sorcier, on m'a donné des coups de poing. Un homme qui tapait les gens, tu vois, on te donne un coup de poing parce que tu témoignes de Jésus et t'as en son. J'ai déjà donné ce témoignage ici. J'étais avec un ancien en Guadeloupe et on a prêché à une jeune femme et puis elle a dit bon à son copain, c'est fini la fornication, c'est fini l'impudicité. Moi je veux marcher avec Jésus. Puis j'étais la voir dans son restaurant et là son copain est venu et puis dit ah ou même qu'à parler des affaires Jésus et puis madame en moins. Et je lui ai dit tu sais monsieur, tu as besoin du Seigneur aussi. Et je lui dis simplement monsieur, vous savez, on a la liberté d'expression en France. Il dit quand va-t-il là, fais un bouchon. Je dis non mais je continuerai à parler. J'ai dit je continuerai à parler parce que moi je dois évangéliser, je dois parler du Seigneur, je suis un homme de Dieu. Il m'a donné un coup de poing, paf!
Fais aujourd'hui. Ça saignait. L'ancien qui était avec moi dit, pasteur, allons partir. J'ai dit non, je ne pars pas. Et après, je commençais à sentir le corps qui commençait à trembler. C'est-à-dire pas trembler de peur. Mais le vieil homme commençait à se réveiller. J'ai dit, ah mon gars, tu ne sais pas qui j'étais dans le monde. Mais Dieu m'a gardé, m'a paralysé. Je tremblais de colère. Et après, je suis parti, j'ai écouté l'ancien, je suis parti. Mais quand je suis arrivé à l'église, ça fait boum encore dans ma tête. J'ai repensé au passé. Dans le passé, tu me donnais un point comme ça, je prenais un sable ou un poids. Et j'avais envie de retourner pour aller me battre. Et Dieu m'a dit, non Hervé, ce n'est plus ton combat ça. J'ai pleuré. Parce que je ne pouvais plus faire comme auparavant. Il y a un autre qui m'avait étranglé aussi. Étranglé parce que sa copine l'avait lâché. Il m'a dit, je t'envoie au paradis. J'ai dit, je m'envoie au paradis, mais toi tu iras en enfer. Il m'a lâché. Le gars, il était colosse. Après, je repensais encore au passé. Tu me faisais ça, c'était parti. C'est là qu'on voit réellement si on est transformé ou pas. C'est pas que des fois, dans les situations, on ne peut pas réagir. Mais quand on a donné notre vie à Jésus-Christ, soit qu'on est pour Jésus ou on n'est pas pour Jésus. Il faut savoir aussi que la vie chrétienne est pleine d'outrages. Dis-le comme toi, la vie chrétienne est pleine d'outrages. C'est maintenant que nous allons voir quelque chose. Dis-le comme toi, il faut être prêt pour mourir pour la cause de l'évangile. Es-tu prêt vraiment? C'est pas le fait de parler en langue, tout, korababashi, tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut parler en langue. Mais être prêt pour mourir pour la cause de l'évangile. Pour que l'évangile puisse avancer. Pour que des âmes soient sauvées. Pour qu'il y ait des âmes qui soient délivrées. Pour qu'un peuple soit délivré. Pour que des nations soient délivrées. Des fois, on ne veut pas se soumettre. On veut faire les choses comme on veut dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. Maintenant, je suis encore plus vigilant pour ceux qui veulent servir Dieu. Il faut avoir la vision. 2 Timothée 2 Timothée chapitre 1. Tu peux prendre la version sonore s'il te plaît. Regardez, vous savez, il y a dis-le comme toi, il y a ce qu'on appelle héritage. Il y a les héritages spirituels. Dis-le comme toi, l'héritage spirituel. N'aie pas peur de parler à ton frère, à ta soeur. Dis l'héritage spirituel. Tu as peur de parler d'elle là. Si déjà tu ne parles pas avec ta soeur, comment tu vas dire aux gens dans le monde que Jésus les aime? Alléluia. Exerce-toi déjà de dire à ta soeur à côté l'héritage spirituel. Il y a des héritages. Il y a des héritages que des familles de génération en génération ont. Il y a des gens qui ont des héritages sataniques dans leur vie. Parce que leurs ancêtres ont pratiqué des choses occultes. Et des fois on est victime, on n'a pas fait de sorcellerie parce que les ancêtres ont fait de la sorcellerie. Et paf, maintenant, la sorcellerie est sur nous. Mais maintenant quand on rencontre Jésus, béni soit Dieu, la Bible dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia, dis amen bien avec moi. Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable, de briser la malédiction sur les vies. La Bible dit qu'il s'est chargé de toute malédiction
pour que nous soyons bénédiction. Dis ce que toi, tu dois être une bénédiction. Si tu rentres maintenant dans la lignée de Christ, tu rentres dans ce sacrifice qu'il a fait pour toi, tu es une bénédiction. Alléluia. Dis amen bien avec moi ce matin. Dis amen bien avec moi ce matin. Descends au verset. Pourquoi je dis cela? Parce que au verset 3, qu'est-ce que Paul dit? Paul, il était conscient de l'amour de Dieu. Il avait une reconnaissance. Parce que souvent, des fois, nous, enfants de Dieu, on a peur de donner les témoignages. Il y a un frère qui m'a dit, il a été dans une église, très grande église ici. Il travaille à la radio, le frère, et il prend les témoignages. Donc je lui ai dit, tu viens prendre des témoignages dans notre église, et tous les gens vont donner le témoignage pour témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Là où ils étaient, où Dieu les a mis aujourd'hui. Il a dit dans cette église-là, il a parlé à 7 personnes, ils ont dit non. Ton témoignage peut sauver quelqu'un. Dis ce matin, ton témoignage peut sauver quelqu'un. Et là, l'apôtre Paul, quand on regarde aussi la vie de l'apôtre Paul aussi témoigne de ce qu'il était dans le passé et ce que Dieu a fait de lui aujourd'hui. Alléluia. Il dit, moi auparavant persécuteur d'église, mais il m'a été confié la grâce d'avoir part à la parole de Dieu pour être son ambassadeur, pour être son apôtre. Et là, ici, dans ce passage-là, nous voyons qu'il parlait avec son fils spirituel. Il dit, je suis reconnaissant envers Dieu. Dis ce que toi, tu dois être reconnaissant envers Dieu. C'est-à-dire, si tu as le souffle de vie en ce matin, dis-lui, n'aie pas peur de le dire. Sois reconnaissant envers Dieu. Je permets encore que tu aies l'usage de tes pieds, tu aies l'usage de tes yeux, tu aies l'usage de tes oreilles. Tu as peut-être un âge avancé et Dieu te permet d'avoir le souffle de vie. Tu es en bonne santé, tu vois, tu arrives à voir, tu arrives encore à respirer par sa grâce, même si tu es un peu enrhumé, mais par sa grâce, il te permet d'être en vie. Rien que cela, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant encore, pourquoi encore? Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Dis ce que toi, tu es sauvé par grâce. Ce n'est pas par rapport à ton mérite que tu es sauvé, mais c'est par grâce. Dis-lui ça. Je suis sauvé par grâce. Vous savez, peut-être hier soir aussi, peut-être dans la semaine, il y avait des plans macabéliques sur ta vie. Parce qu'il faut savoir que le monde des ténèbres existe réellement, même en Guyane. Alléluia. Il y a des tueurs de destinée. Dans le monde spirituel, il y a des tueurs de destinée. Mais Dieu n'a pas permis que l'ennemi puisse te toucher. Parce que la Bible dit une chose, quand nous dormons, nous sommes sous la protection de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu veille sur nous. Dis ce que toi. Rends grâce à Dieu parce qu'il veille sur toi. Et toi-même aussi, tu dois répéter, Seigneur, je te rends grâce parce que réellement tu veilles sur moi. Tu peux dire ça. Seigneur, je te rends grâce parce que tu veilles sur moi. Tu me protèges. Tu es mon défenseur. Tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite. Tu es mon refuge. Quand je suis abattu, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Parce que quand je suis abattu, c'est toi qui me relèves. Ce n'est pas un homme qui me relève, mais c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Dis ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant encore. Pourquoi? Parce que Dieu t'a permis d'entendre l'évangile. Et tu as accepté Jésus-Christ. Comme moi je disais hier, souvent je le dis souvent, que quand ce n'est pas nous qui venons vers le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui vient vers nous. Le Seigneur est venu vers toi. Là où tu étais, il est venu vers toi pour te sauver. Regarde toutes les milliers de personnes qu'il y a en Guyane. Toute la Guyane n'est pas encore convertie. Vous êtes conscient de cela? On est une petite minorité en Guyane étant enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire des personnes nées de nouveau. Parce que souvent on dit qu'on est chrétien. Mais chrétien né de nouveau, il n'y en a pas beaucoup encore en Guyane. Ceci veut dire encore qu'il y a un travail à faire. Et là maintenant, on comprend, être conscient réellement maintenant que Jésus t'a fait grâce. Il est venu à toi pour te sauver, pour te délivrer là où tu étais.
tu dois être reconnaissant. Chaque jour. Seigneur, merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci le privilège que tu me donnes d'avoir la connaissance de ta parole, Seigneur. Je n'avais pas cette connaissance-là. Est-ce que tu l'avais? Qui avait cette connaissance de la parole de Dieu? À part ceux qui sont nés d'une famille chrétienne, nés de nouveau. Qui avait cette connaissance-là? Lève les mains. Né dans une famille chrétienne. Qui est né dans une famille chrétienne? Ok, à part vous. Mais maintenant, les autres, Dieu nous a sauvés par grâce. Moi, je suis même pas religieux. Ma mère, elle est là. Elle nous a fait faire catéchisme. Mais je ne sais pas, maintenant je vais te dire, maman, pendant l'époque où il y avait catéchisme, moi j'allais pas au catéchisme. Après, quand on m'avait envoyé, après j'ai fait la confirmation, communion, tout ça. Et je ne sais pas, maman, si tu te rappelles, il y a le cinéma Apollo là. Et bien je tiens à te dire, maman, bon, maintenant je suis grand. C'est-à-dire pendant qu'il y avait l'église vers les mêmes heures là, la cathédrale, il y avait le cinéma en même temps. Et j'étais au cinéma, maman. Aujourd'hui, tu sais ça. Dis ce que toi, l'adoration, c'est un mode de vie. Le chant, adorer, on adore, c'est juste une partie de l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est de servir Dieu. C'est-à-dire, j'ai un mode de vie. C'est-à-dire, quand je suis dans mon travail, je représente Dieu. Dans mon quartier, je représente Dieu. Dans ma famille, je représente Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. Un ambassadeur de Dieu. Donc je le représente. Maintenant, tout ce que je fais, le service que je donne, c'est pour Dieu. La Bible dit, quand nous faisons quelque chose, faisons-le bien. Faisons-le par amour pour Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui sait faire le bien, qu'il fasse le bien. Quand tu sers Dieu dans un service, tu le fais avec conscience pure, en disant, c'est pas pour l'église, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour personne, pour être vu par personne, mais je le fais pour mon Dieu. Alléluia. Pour mon Dieu. La Bible dit bien dans Habakkuk, moi j'étais fidèle à mon poste. Aujourd'hui, il y a certains qui désertent le poste. Et nous allons voir après pourquoi le Seigneur dit ça aussi. Il dit, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Voyons, ici, c'est un père spirituel qui parle à son fils spirituel. Ce fils spirituel était fidèle. Timothée était fidèle. Dis celui qui te soit un Timothée fidèle. Malgré les difficultés, Timothée était fidèle. Continue. J'aimerais, parce que là ici, il ne mentionne pas quelque chose. Oui, c'est bon. Il dit, je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. C'est-à-dire, Timothée, les larmes qu'il avait, les pleurs qu'il avait, parce que son père spirituel, l'apôtre Paul, s'est trouvé dans des galères, dans des souffrances, à cause de l'évangile. Il était enchaîné, il était frappé. Et Timothée, ça le touchait. Des larmes aussi. Pourquoi des larmes? Parce qu'il avait des larmes aussi dans le service de Dieu. Vous savez maintenant, aujourd'hui les gens parlent de larmes dans l'œuvre de Dieu. Il y a peu qui ont larmes de l'œuvre de Dieu. C'est pas facile d'être un serviteur de Dieu.
C'est pas facile d'être un serviteur de Dieu, d'être un pasteur, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des larmes que nous avons. Ne pense pas aux souffrances des hommes de Dieu. Ne pense pas ça. Ne pense pas qu'il y a des pasteurs qui tombent dans la dépression. Eh oui, il y a des pasteurs qui tombent dans la dépression. Parce que des fois, il y a des difficultés. Mais si maintenant, on n'a pas cette communion avec Dieu, on n'a pas cette communion avec le Saint-Esprit, on n'est pas établi sur la parole de Dieu, on commence à réfléchir, et après, c'est la dépression qui peut nous prendre. Il y a beaucoup qui ne sont pas conscients. Même des fois aussi, les directeurs aussi, les directeurs d'entreprise, ils ont des défis. Quand tu vois l'entreprise ne fonctionne pas, il faut payer les personnes qui travaillent pour toi. Il y a certains qui tombent dans la dépression. Paul dit bien, quand nous énumérons, quand Paul énumère toutes ces souffrances qu'il a, et il dit en plus, on va le lire, ça va rafraîchir notre mémoire. Je ne sais pas si tu es passé par ces épreuves-là. Prends avec moi 2 Corinthiens. C'est facile, on parle beaucoup, c'est facile. 2 Corinthiens 11. Plus encore, par les travaux, bien plus par les coups. Il dit bien quoi? Bien plus par les coups. Hey. L'évangile, Jésus n'a jamais dit que l'évangile c'était de l'eau de miel, ou bien prendre un jus d'ananas, ou bien manger, non. La Bible dit bien que celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Est-ce qu'on est prêt à être persécuté pour la cause de Jésus-Christ? Et ça te dit, oh tu sais, Seigneur, pasteur, Seigneur, c'est bien bon, moi ce qui m'intéresse, Seigneur, Seigneur, c'est tes mains. Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est ta bénédiction, rien d'autre. Il doit me prendre des coups pour toi. Non, Seigneur, pas ça. Être prêt à tout abandonner pour la cause de Christ, oh Seigneur, oh là, non, pas vraiment. Tu sais, Seigneur, là, tu vas un peu trop loin. Il dit, je reprends encore son titre ministre, c'est-à-dire serviteur de Christ. Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore. Je le suis plus encore par des travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Mon Dieu. Bien plus souvent en danger de mort. Vous savez, quand tu marches vraiment avec Dieu, et l'évangile, c'est comme un danger de mort. Et oui, à cause de Christ, on peut te tuer. Parce que tu n'es pas d'accord à marcher sur des choses contraires à Dieu et on va te faire du mal. On peut te tuer. Il y a des pays dans le monde où il y a des chrétiens qui sont écartelés, où on brûle leur maison, on brûle leur affaire, l'entreprise. Mais on peut se dire, mais il est au-dessus dans tout cela. Pourtant, on a accepté Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu est le défenseur. Mais Dieu permet certaines choses. Mes frères et sœurs, il faut que vous ouvriez vos yeux pour voir les souffrances des fois que les frères ont dans le monde à cause de l'évangile. Ou bien là, ou pas persécuté. Rends grâce à Dieu. Dis ce que tu rends grâce à Dieu, s'il te plaît. 5 fois j'ai reçu les Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il dit bien dans l'abîme. Fréquemment en voyage. Oh, à cause de l'évangile, il était fréquemment en voyage. Je parlais avec un apôtre dans la semaine. Il dit, des fois les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, quand on va évangéliser, on prend l'avion. Des fois, je voyage. C'est pas parce que j'aime, oui, j'aime un peu.
Mais quand vous voyagez, vous êtes dans les airs, il y a les avions qui tombent, hein? N'est-ce pas? Il n'y a pas des avions qui tombent? Des fois, ça vient dans les pensées. Et attention, Hervé, l'avion va tomber, tu vas être écrasé. Des fois, quand je suis haut comme ça, des fois, il y a ces pensées qui viennent dans ma tête. Et après, quand il y a les trous d'air, ça Seigneur, pourvu que j'arrive. Ça arrive. Ça arrive. Pour l'évangile, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. C'est-à-dire, même dans sa nation, il était en péril. On n'aimait pas Paul. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il dit faux frères, il y a des faux frères. Dis ceux que toi tu vas rencontrer des faux frères, des faux sœurs, des faux serviteurs. C'est la Bible qui le dit. Ne venez pas me dire après, oui, la Bible ne dit pas ça. C'est la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Il y a des faux frères, des faux sœurs, des faux serviteurs. J'étais dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreux veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, pas parce qu'il avait envie de jeûner, mais il n'avait rien à manger. L'apôtre Paul qui a des abondances de révélation. Au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il dit bien, tous les soucis qui me donnent quoi? Toutes les églises. Et il avait beaucoup d'églises, l'apôtre Paul. Moi j'en ai deux églises. Mon épouse, ma femme, mon fils. C'est l'église. La plus petite église qu'on a, c'est l'église familiale. Et il y a l'église ici, IJC. Les soucis que me donnent les églises. Il dit, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est Père, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. On revient dans Timothée. Il était en péril. Mais est-ce pour autant il a abandonné le Seigneur? Paul, toutes les souffrances, est-ce qu'il a abandonné? Il a abandonné le Seigneur, dit Seigneur Jésus, c'est trop dur ça. Tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi. Pour rien. Pour rien. Leur vie n'a pas été agressée, on ne les a pas agressés à cause de l'évangile. On ne les a pas humiliés, on ne les a pas rejetés, on ne les a pas méprisés. Ils abandonnent l'évangile. Si tu étais dans le cas de Paul, qu'est-ce que tu aurais fait? Hello? Hello? Oh, vous me regardez, je dis, monsieur, là, qu'est-ce que dit le monsieur? Qu'est-ce que vous aurez fait? Revenons dans Timothée, il dit, je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Quel amour qu'il avait avec son fils spirituel. Continue. Il dit, je garde le souvenir, c'est là où je parlais tout à l'heure, je garde le souvenir de ta foi sincère. Vous voyez, aujourd'hui, il dit ceux comme toi, nous devons travailler pour que nous ayons une foi sincère. Dis-lui. Nous devons travailler pour avoir une foi sincère, une foi établie sur ce que Dieu dit, une foi qui croit à ce que Dieu dit. La foi, c'est une démonstration. La foi, c'est une démonstration, une foi sincère. Pas faire semblant d'avoir la foi et on n'a pas la foi. Une foi sincère.
S'il vous plaît, on peut fermer la porte. Merci. Cette voix qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère. Donc si aujourd'hui, tu es seul dans ta famille, qui a accepté Jésus-Christ, tu n'es pas encore marié, reste dans cette foi pour que tu sois marié dans le Seigneur, je dis bien dans le Seigneur, et que tu aies des enfants, et que ces enfants-là aient des enfants, et qu'ils puissent dire, mon aïeul avait la foi, mon aïeul a servi Dieu, mon aïeul était déterminé, ma mère était déterminée, parce que toi aussi tu dois donner vraiment à tes enfants un repère. Alléluia. Tu dois montrer à tes enfants un exemple de femme de foi, un exemple d'homme de foi, une personne qui marche avec Dieu et qui ne falsifie pas la parole de Dieu et qui marche dans une sainteté, qui marche correctement avec Dieu, quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui sert Dieu. Parce que les enfants, ils regardent. Les enfants regardent. Tu es dans l'évangile, ils regardent comment tu marches. Souvent, des fois, nous ne marchons pas correctement devant Dieu et nous disons aux enfants, obéis à Dieu. L'enfant va dire, attends, toi, maman, tu oses me dire obéis à Dieu, mais regarde comment tu marches. Tu dis, marche comme il faut, regarde comment tu m'insultes. Regarde comment tu me parles, tu me salis, maman, regarde. Papa, toi, tu me dis ça, mais regarde, je suis un méchant. Et on prie. La Bible dit, et ta mère, à présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est-à-dire, là, ici, nous voyons une chose, que Paul, il était en train d'examiner son fils spirituel. Parce qu'il était dans un moment là, Timothée était dans un moment de faiblesse. Disons tous ensemble faiblesse. Il était dans un moment de faiblesse. Pourquoi je dis cela? Descendons. Il dit, c'est pourquoi je te rappelle. Ravive le don que tu as. Excusez-moi. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Et dans notre version à nous, il dit quoi? 8 secondes. Tu peux prendre 8 secondes pour moi? Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui... Excusez-moi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Pourquoi il dit ranime le don? Quand il dit quelqu'un ranime le don, veut dire quoi en grec? Le mot ranimer veut dire anazopureo. Je reprends. Anazopureo. C'est-à-dire, c'est le fait d'enflammer son esprit. Je reprends. Anazopureo. Mais voilà, c'est noter ça. Parce que j'ai dit, à partir du mois de février, toutes les fins de mois, je vais venir poser des questions pour savoir est-ce que réellement vous avez bien compris les enseignements qui ont été donnés dans le mois. Pour voir réellement est-ce que vous écoutez et est-ce que vous vérifiez. Parce qu'il faut être comme des chrétiens de Béret. Dis ce que toi, sois comme les chrétiens de Béret. Vérifie ce qu'on t'enseigne. Parce que des fois on a des tendances à oublier. On n'est pas des ordinateurs. Dis ce que tu n'es pas un ordinateur. Alléluia. Note et vérifie à la maison. N'avale pas. Dis ce que tu note et n'avale pas. Simplement, vérifie. Donc, ça veut dire quoi? C'est le fait de flammer son esprit. C'est le fait aussi de ranimer ses forces et être zélé. Je reprends. C'est le fait de flammer son esprit, ranimer ses forces et être zélé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont plus zélés pour le Seigneur. Il faut être zélé pour les choses de Dieu.
C'est-à-dire être enflammé. Comment maintenant j'enflamme mon esprit? Bon, je vais voir. Je pose des questions, je vais voir. Je vais poser des questions pour voir à qui je peux poser des questions. La chanson m'a dit non, pas moi, c'est pas moi, pas mon descendant. Ah! Mettez la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que souvent on peut lire la Bible. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne pratiquent pas la Bible. Beaucoup donnent des versets, mais ils ne vivent pas les versets. Il faut vivre la parole. La Bible dit qu'il faut expérimenter. La Bible dit bien que vous devriez être des maîtres. Comme on est un maître, c'est-à-dire qu'on a expérimenté la parole. Vous savez, c'est comme par exemple, beaucoup de gens peuvent parler de l'amour, mais ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Beaucoup de gens parlent du surnaturel de Dieu, mais ils ne vivent pas le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est tous les jours que l'enfant de Dieu doit vivre le surnaturel. Alléluia, dis amen avec moi. Dis amen bien avec moi, mon frère, ma soeur. Oh, Dieu est le Dieu qui délivre. Mais est-ce que tu es passé par la délivrance pour voir réellement que Dieu est le Dieu qui délivre? Est-ce que vraiment tu as expérimenté que Dieu est le Dieu qui protège? Le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire que tu passes dans un désert. Tu passes dans un désert, mais malgré ce désert-là, tu continues à obéir à Dieu. Dans ce désert-là, tu es fidèle à Dieu. Dans ce désert-là, tu es fidèle au temple. Parce que la Bible dit aussi, il faut être fidèle au temple. Aujourd'hui, on a perdu cette notion. Les églises ont perdu cette notion-là. Il y a 4 choses qu'un chrétien doit toujours garder dans l'esprit. La Bible dit bien, dans le temps, et je vais faire cet enseignement-là sur la vraie église selon Dieu. La vraie église a pris naissance où? Je pose la question pour voir. À part Jean-Pierre. Où l'église primitive a pris naissance. Je reprends. Où l'église primitive a pris naissance. Qui peut me le dire? Lève les mains. Oui, mais où? Jérusalem. À Jérusalem. L'église primitive a pris naissance à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus a dit, ne partez pas sans avoir reçu le Saint-Esprit, afin de prêcher la parole de Dieu d'abord à Jérusalem. Donc c'est à Jérusalem que l'église a pris naissance. Et la Bible dit que tous ceux qui avaient reçu la parole de Dieu, ils étaient dans le même lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment? Oui, prière, oui. Après. Quoi? Mais prier dans le Seigneur, oui. Quoi encore? Oui, prière, oui. Quoi encore? Hein? La communion fraternelle, oui. Mais avant ça, première chose, enseignement. Ils étaient assidus au temple. Ils écoutaient quoi? L'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, on n'est pas assidus dans l'enseignement. Deuxièmement, et la communion fraternelle. Oh, il y a des chrétiens qui disent, oh, moi je préfère rester chez moi, je suis tout seul, je vais prier chez moi. Oui, c'est bien. Mais comment tu peux te frotter à ton frère et ta soeur? C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut supporter les uns les autres. Donc, pour supporter, il faut être avec des frères. Il faut savoir que les frères n'ont pas tous le même caractère. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? On n'a pas tous les mêmes caractères. Quoique c'est vrai que la Bible dit que nous devons avoir le caractère de Christ, mais chacun de nous a un trait de caractère qui doit être transformé. Donc il faut apprendre à supporter ton frère et ta soeur. Il a des défauts, tu as des défauts, mais on doit pallier les défauts. C'est-à-dire c'est vrai qu'on a des défauts, mais on ne doit pas rester éternellement avec les mêmes défauts.
Il y a une progression. Donc l'enseignant est là pour m'aider à changer les défauts. Donc la Bible dit quoi? Communion fraternelle. Troisième chose, les fractions des pains. La Sainte Seine. Une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Quatrièmement, les prières. Et cinquièmement, la Bible dit que la crainte de l'Éternel était dans leur cœur. Parce qu'on oublie le cinquième mot. La crainte de Dieu. C'est-à-dire la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le respect de Dieu. Alléluia. 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 Le respect de Dieu. On doit respecter Dieu. On ne doit pas avoir peur de Dieu, mais le respecter, l'honorer, lui donner l'honneur qu'il est dû. Et la crainte de Dieu n'est peu dans le cœur du peuple aujourd'hui. Donc Paul dit, quelque part, la Bible dit exhorter veut dire quoi? Encourager. Il dit ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Pourquoi? Parce que le don qui était en Paul, dans Timothée, était en train de quoi? Le contraire de ranimer, c'est quoi? Il était en train d'être éteint. Il a observé son fils spirituel. Il voyait au départ, il avait un zèle. Au départ, il y avait une détermination. Nous tous aussi, on était comme cela. Je suis sûr et certain. Au départ, comme je donne mon témoignage hier, au départ, quand j'acceptais Jésus-Christ, j'étais fidèle au temple. Je venais 1 heure en avance. Aujourd'hui, il y a certains qui ne viennent pas 1 heure en avance à l'église. On vient les chercher quand même chez eux, mais ils veulent qu'on vienne me chercher 10 minutes avant le culte. Quand il dit 1 heure, ils disent ah non. Mais les chrétiens primitifs, ils étaient là des heures et des heures en avance. Regardez bien mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez observé, parce qu'il faut apprendre à observer les choses. Regardez les différents endroits où il y a un réveil spirituel, c'est-à-dire là où il y a le feu de Dieu qui agit. Vous voyez des gens courir pour aller à l'église. Courir. Je ne sais pas si vous connaissez l'église de Corée, du Sud. C'est l'une des plus grandes églises du monde. C'est-à-dire, c'est une église qui a des milliers de personnes. Ils ont plusieurs cultes. C'est-à-dire quand ce culte-là est terminé, paf, la porte là-bas, elle s'ouvre, il y a un autre groupe qui rentre. Ils sont déjà en train d'attendre 1 heure en avance. Après, le deuxième culte, troisième culte, les gens rentrent. Il n'y a pas un retard dans les cultes. Aujourd'hui, le côté francophone, il y a des églises, des frères et sœurs, ils marchent tranquillement. Je vais au culte. Il n'est pas pressé pour aller à la rencontre de son maître, de son Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc là, Paul dit, tu vois, regarde, Timothée, tu avais un zèle pour l'évangile. Tu avais une détermination. Ranime ton esprit. Prends le temps dans la prière. Prends le temps dans le jeûne. Prends le temps de l'étude de la parole. Même jeûne, quand tu jeûnes dans l'église, on ne jeûne pas. Et il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. À travers le jeûne, tu peux avoir une solution aussi. Hello. Hello. Viens me bloquer, me casser. Mais est-ce que tu viens pour la prière? Est-ce que tu jeûnes? Tu cherches la face de Dieu? Je ne comprends pas. Ça ne marche pas dans ma vie. Ça ne marche pas. Et après, on accuse l'église. On accuse le pasteur après. Moi, je ne suis pas le sujet de ton échec. C'est toi-même. Alléluia. Il y a des temps de jeûne. Tu dois dire non, je saisis cela pour chercher le Seigneur, pour chercher la face de Dieu. Oui, comme là, on prie pour la Guyane. Seigneur, je prie pour la Guyane. Et dans le mois de février, on fera encore 1 semaine, on va prier pour nos familles. Alléluia. Dans ces 40 jours-là, on a aussi 1 semaine pour prier pour nos familles. Parce que nous voulons que nos familles soient délivrées de la puissance des ténèbres. Tu veux ça ou pas? Mais dis amen avec moi. Oui, je veux ça.
Je veux que ma famille soit délivrée. Ceux qui sont chez nous soient délivrés. Donc je vais me priver. Je vais prier, je vais intercéder. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma famille. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, si je crois, moi et ma famille doit être sauvée. Moi, je ne veux pas aller au paradis, que je vois que mon père, ma mère, mes frères et soeurs, mes cousins vont en enfer. Non. Là où je suis, je veux que ma famille soit. Je vais payer le prix. Des fois, on croit que c'est les autres qui vont faire pour ma famille. C'est toi. Alléluia. Ranime le don de Dieu. C'est-à-dire, il avait des dons spirituels. Il a reçu où? Vous voyez, ici, on peut voir quelque chose. On peut recevoir les dons spirituels par l'imposition des mains. Dis ceux que tais-toi. On peut recevoir les dons spirituels par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. J'avais donné un enseignement sur l'imposition des mains. Maintenant, je pose des questions, je vais voir ça un petit peu. Ce matin, on doit s'examiner un peu. On va dire, Seigneur, est-ce que c'est comme le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, Église? C'est à quelle Église que Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour? C'est quelle Église? Éphèse. Qui a le chapitre en tête? Aïe, 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 Jésus. Prends Apocalypse chapitre 2. Jean-Pierre. Comment opère l'esprit de Jézabel? Et Jézabel, il y a des esprits avec qui elle travaille. L'esprit de Jézabel. Juste pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il faut être là pour les enseignements, aussi même aussi dans la prière, parce qu'on donne des enseignements. Jézabel veut dire quoi? Comment? Son mari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mari. Son nom veut dire son mari, il n'y a pas de mari. Elle était avec Akab, elle était mariée avec Akab. Mais elle trompait Akab. Elle était dans l'adultère. Et elle travaille avec des esprits. L'esprit d'asservissement. Quoi encore comme esprit? De quoi? Prostitution, religieux, oui. De perversion aussi, avec les esprits de perversion. Avec aussi l'esprit de rébellion. Donc c'est elle qui travaille avec ça et qui après elle influence les gens par la rébellion aussi. Avec l'occultisme. Mais bien souvent, on ne sait pas discerner ces choses-là. Donc vendredi, on va continuer encore sur cet enseignement aussi avant de prier. Parce qu'il faut savoir comment attaquer l'ennemi. Alléluia. Si tu sens que tu as servi, tu sens que tu es fatigué. Vous savez, il y a les esprits de fatigue. Il y a la fatigue naturelle, mais il y a des esprits de fatigue. Quand il faut lire la Bible, tu bailles. Tes yeux deviennent rouges d'un seul coup, paf, sommeil. Quand il faut prier, sommeil. Seigneur notre Dieu. Il y a le côté naturel. Quand tu as travaillé, c'est normal que tu sois fatigué. Tu t'es reposé et tu dis maintenant je vais prier. Quand tu commences à prier, mais pourtant tu viens de te réveiller. C'est qu'il y a un esprit de sommeil qui est là sur toi. Et quand il faut lire la Bible, sommeil. Mais quand tu te mets devant la télé, tu vas regarder la télé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. C'est qu'il y a un esprit qui est là qui t'a servi. Pourquoi? Parce que cet esprit est là pour que tu n'aies pas la connaissance des choses de Dieu. Pour que tu ne rentres pas dans la profondeur avec Dieu. Il faut le localiser. La paresse de faire les choses pour Dieu. Même aussi de la paresse pour faire les choses dans la vie. Il
Il y a des gens qui sont habités par les esprits de paresse. La Bible dit, va devant la maison du paresseux. Qu'est-ce que tu vas voir? Qui connaît ce passage-là? Va devant la maison du paresseux. Yes, oui. Mes frères et sœurs, il faut étudier la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Va devant la maison du paresseux. Qu'est-ce que tu vas voir? Des quoi? Des herbes. Tellement il est paresseux. Il y a certains, ils ont des herbes spirituelles. Les herbes spirituelles, c'est ce qu'elle a pour pouvoir t'empêcher de voir. Il faut tailler ça au nom de Jésus. Dis, il faut tailler ça au nom de Jésus. Il faut tailler ça au nom de Jésus. Parce que tu dois voir. On va s'arrêter là aujourd'hui. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais tout de moi, Seigneur, et tu sais comment je veux te servir tout au long de ma vie. Comme je t'ai dit, Seigneur, s'il faut que je te serve, Seigneur, avec des consciences impures, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Je veux que ma conscience soit pure. Je veux te servir, Seigneur, avec détermination. Je veux te servir, Seigneur, avec passion. Je veux te servir, Seigneur, mon Dieu, avec assurance, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux aller là où tu veux que j'aille, Seigneur, pour proclamer ta parole, Seigneur. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu. Oh, l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit, Seigneur. Oui, Seigneur, comme la Bible dit, Seigneur, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Nous avons le feu en toi, Seigneur. Nous avons la détermination en toi, Seigneur. C'est en toi, Seigneur. C'est en toi seul, Seigneur. C'est rien d'autre, Seigneur. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas dans un homme. Ce n'est pas, Seigneur, dans une autorité religieuse, Seigneur. Ce n'est pas dans un gouvernement, Seigneur, que je puise ma force, Seigneur. Mais c'est en toi, Seigneur. Même dans les moments faibles, Seigneur. C'est en toi que je m'appuie, Seigneur. Oh, c'est en toi, Seigneur. C'est en toi. C'est en toi, Seigneur. C'est en toi, Jésus. Jésus, vois comment l'église ici a besoin de toi, Seigneur. Vois combien il y en a ton, Seigneur, qui sont faibles en ce matin. Ils ont besoin de ta force, Seigneur. Certains n'arrivent pas à prier. Certains n'arrivent pas à jeûner, Seigneur. Certains n'arrivent pas à lire la parole. Aide-les, Seigneur.